Candidat Zanaï. Le président du parti Restaurer l'Espoir était ce jour, vendredi 4 mai 2018, dans la salle Béanzin d'Azalaï Hôtel de Cotonou. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence de cette foule immonde de jeunes béninois compétents. Jeunesse et défis du développement, s'insurger contre le désert de compétences, c'était le thème principal de ce colloque. À l'occasion, le parti a non seulement présenté son site officiel, mais également exposé ses valeurs fondamentales. À la une, qui permettra de voir défiler avec des mises à jour quotidiennes les différentes informations et les différentes activités du parti. Il me semble que cette activité est largement déjà prise en compte par le site web qui vient de vous être présenté. On vous a dit les différents tests que nous avons. On a parlé des statuts, on a parlé de l'idéologie du parti, on a parlé du projet de société que nous avons. La dénomination du parti Restaurer l'Espoir. Vous la connaissez tous. Restaurer l'Espoir, ça évoque quelque chose en vous. La devise du parti Restaurer l'Espoir, patrie, éthique, partage. Nécessairement, cela éveille quelque chose en vous. Ce slogan, Tchéki et Djekoné, le statut du parti Restaurer l'Espoir, énonce clairement, dès ses premières lignes, la volonté affichée de promouvoir les valeurs telles que la liberté, le bien-être, l'éthique et l'effort dans la production des richesses avec l'espoir assuré de plus de justice et de fraternité dans la gestion des solidarités. La question qui se pose à la jeunesse n'est plus que comment sommes-nous manipulés? S'agit-il désormais de savoir comment la jeunesse est mentalement influencée, contrôlée et conditionnée? À l'heure de l'Internet et de la révolution numérique, il est constaté comment on fabrique l'idéologie, comment se construit la propagande qui vise à domestiquer les esprits de l'opinion publique ou des masses, à violer les cerveaux et à intoxiquer les cœurs à travers l'opinion publique. Au cours de cette formation introductive, le RE ne s'est pas abstenu d'expliquer aux jeunes ce qu'est la politique en leur énumérant quelques techniques de manipulation. Cette journée du 4 mai était pour le président non seulement un jour de célébration, mais également un jour pour dire très haut que le Bénin n'est pas un désert de compétences. La gestion publique doit être soumise à des épreuves de contrôle et de validation à la fois concurrentes et complémentaires de l'expression majoritaire. Donc, lorsqu'on parle de politique, ce n'est pas l'affaire d'un groupe d'individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est que la politique? Pour bien cerner ce que c'est, il faut commencer par dire ce qu'elle n'est pas. La politique, donc, n'est pas la politicaillerie. Vous avez parlé du thème jeunesse et défis du développement aujourd'hui et invité l'expression des aides de compétences comme un complot traduit réellement ce qui se passe et votre état d'âme. Ce que vous devez savoir, vous jeunes, que désormais, notre parti, le parti Restaurer l'Espoir, à la suite de beaucoup de consultations, d'examens, d'études, de beaucoup de rapports d'experts sur les questions de la démographie, notre parti veut faire une inversion pour que la jeunesse soit au cœur de l'élaboration et de l'exécution des politiques de développement. Pourquoi? Cela est lié au constat sur l'évolution démographique à la fois du monde et de l'Afrique. Chers jeunes, d'aujourd'hui à 2030, il y aura en Afrique plus de 750 millions de jeunes. Et à l'horizon 2050, la population de l'Afrique
avoisinera plus de 2 milliards et quelques, près de demi, et la jeunesse occupera en 62-64% de cette population, avec un taux de chômage de même pourcentage. La croissance économique en Afrique au sud du Sahara est une croissance inadéquate. Elle ne peut pas soutenir la progression démographique. Les investissements sont inadaptés dans un contexte où le basique social manque presque à toute la population et cruellement à la jeunesse. La corruption, qui était un peu rudimentaire et qui faisait mal déjà dans son aspect rudimentaire archaïque, est sophistiquée maintenant. Le tableau est sombre, chers amis. Pendant que la croissance ne décolle pas, est plombée, pendant que les investissements sont oisifs, irréfléchis, hasardeux, inappropriés, pendant que la corruption est sophistiquée, plus raffinée, plus modernisée, dans le même temps, il y a des tensions sur les acquis du renouveau démocratique et de l'état de droit. Il s'agit là d'un tableau très sombre. Et il est bon que nous en parlions avec vous. Nous devons en parler avec vous parce qu'au Bénin, il s'est ajouté à ce tableau sombre un lapsus. J'allais dire ce que je croyais. On croyait un lapsus d'un président qui est allé en visite dans un autre pays et qui, à côté du président de l'autre pays, dit allègrement de son peuple que son peuple a un désert de compétences. Son peuple a un désert de compétences. Entendre, on croirait que c'est peut-être l'excitation des tapis rouges, l'excitation de l'hymne national. On croirait que c'est l'excitation des gardes et des honneurs qui peut-être a amené à une erreur, à ce qu'on appelle un lapsus, mais en analysant profondément, sérieusement, on s'aperçoit que l'expression des aides de compétences est participative d'une psychologie manipulatrice visant à la fortification insidieuse des attributions gré à gré des ressources du pays. Des aides de compétences, ça veut dire qu'il n'y a aucune compétence. Le désert, c'est l'exclusion de la végétation. C'est là l'absence de la végétation. Cette personne qui allait parler de désert de compétences parlait de désert aride à 100%. Il n'a même pas eu le réflexe de penser à quelques oasis. Dans sa tête, c'était le désert rude, plat. Rien de compétent dans ce Bénin. Nous célébrons l'échec de ce despotisme. Nous avons marqué de reconnaissance à votre endroit parce que c'était vous. Je vous ai adressé le message de mon épouse, que je remercie également ici. Parce que quand j'étais obligé de me rendre invisible, c'est elle qui a pris le commandement de visibilité devant une horde de 25. Ils avaient reçu l'ordre de m'enlever mort ou vivant. J'ai pardonné au nom de l'intérêt général et du pays. J'ai pardonné. Mais je célébrerai toujours, aussi longtemps que je vivrai ce jour. Parce que s'il n'y avait pas vous, si vous n'avez pas répondu à l'appel des jeunes de Zogo, si vous n'avez pas répondu à l'appel de mon épouse et du parti, je serais sous terre. Je n'aurais plus de chair sur les os. Je ne serais plus vivant. Il est à rappeler que le président a tenu que l'on observe quelques minutes de silence en mémoire de ces combattants qui lui ont laissé place. Il est à souligner que cette formation se poursuivra de département en département.